Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner un dé. Du moins faire les 4-6 faces du dé. Et on va le faire ensemble sur le logiciel Inkscape. Et ensuite, on essaiera de l'animer directement sur le logiciel Scratch. Voilà, ça peut être utile si on fait un petit jeu de société ou quelque chose comme ça pour les déplacements. Voilà, mettre un petit peu d'animation dedans. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais me faire un fond. Donc là je fais un carré, forcément on le voit pas parce qu'il est transparent. Mais du coup je vais le mettre en noir. Je sélectionne, je le mets en noir. Alors il veut pas donc. Alors ce panneau là, c'est pas sûr que vous l'avez. Donc ce que je vais faire, je vais le fermer et je vais vous montrer comment on peut l'avoir. Donc en faisant un clic droit sur notre carré ici, on a propriété de l'objet, fond et contour. Donc on clique dessus et à partir de là on a le fond, le contour. Donc le fond c'est ce qui va se passer là. Alors là ce qu'on peut voir actuellement c'est que je suis en opacité à quasiment 0. Donc forcément c'était pas bon. Donc là je me mets en 100%, on voit bien qu'il est noir. Donc le contour c'est simplement, voilà comme c'est dit pour faire le contour. Et après le style de contour, on peut définir vraiment ce qu'on veut comme motif ou des choses comme ça. Alors donc ça c'est juste un fond comme ça pour me faire une idée. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais me faire un autre carré. Donc celui-là je vais me le faire blanc. Et celui-là en fait ça va être mon dé. Alors j'ai un carré ici, bon on voit qu'il n'est pas forcément très carré. Donc pour ça on va venir en fait le modifier ici. Donc la longueur, alors on va se mettre déjà en pixels, je sais pas si c'est le cas pour vous, j'aime bien travailler comme ça. On va faire du 30 pixels par 30 pixels. Là je zoome, donc avec la touche CTRL enfoncé et la molette de la souris. Là je monte, je descends, voilà. Et en restant cliqué avec la molette de la souris, je peux me déplacer directement sur mes dessins. Donc voilà. Alors, là, c'est mon dé. Ce que je veux maintenant, déjà, c'est arrondir un petit peu les angles. Alors pour faire ça, je vais venir ici, là, sur alors le nom, éditeur de nœuds et de poignets. Et ici, on voit que là, j'ai un carré, là, j'ai un carré, là, j'ai un rond. Un petit cercle ici. Donc je prends le cercle et je vais venir le descendre. Voilà. Donc là, ça fait mon dé. Donc pour l'instant, rien de plus simple. Ce que je veux maintenant, c'est en fait transformer mon objet, ne plus le laisser en tant que forme basique. Donc tout ce qui est ici en fait, ça, ce sont des formes basiques. Et moi je veux les mettre en tant que... alors pareil, les noms en tant qu'objet... Convertir en objet, voilà. Moi je le veux en objet. Donc je le sélectionne, je viens ici et je fais convertir en objet. Voilà, là on voit que j'ai plus de points qui s'affichent. Donc maintenant ceci est bien un objet. Donc on va laisser comme ça, on va revenir sur la souris. Là c'est bon. Et maintenant on va faire les cercles. Alors. Donc ça c'est les cercles, donc là pareil hein, il est blanc, donc maintenant je vais le mettre en noir. Donc on va essayer d'adapter une grosseur, donc je me remets sur la souris. Et je vais dire qu'il fait allez, 5 par 5. Peut-être un peu gros. Ouais, ça va être un peu gros je pense, donc on va faire 4 par 4. Voilà. Alors, donc déjà notre premier dé, il va falloir qu'on le place donc au centre. Le cercle bien au centre. Alors pour faire ça, on a ici un outil qui se trouve là. Donc en bas à droite, aligner et distribuer les objets. Donc ça va nous permettre de centrer notre point dans la forme. Donc ici on voit aligner relativement au dernier sélectionné. Donc il va falloir que je sélectionne donc déjà mon cercle et ensuite je vais m'aligner par rapport à mon dé.
Donc je vais faire la touche Shift et je vais cliquer sur mon dé. Et là on voit mes deux formes sont bien sélectionnées. Et ce que je vais faire simplement maintenant, je vais venir sur centrer selon l'axe vertical et centrer selon l'axe horizontal. Et là, mon point se trouve exactement au milieu. Voilà, donc pareil. Alors là, je désélectionne en cliquant à côté. Je reviens sur mon point et je vais le convertir en tant qu'objet. Donc je reviens ici, sur éditer les nœuds et je fais convertir les objets sélectionnés en chemin. Voilà. Ensuite, donc je reviens avec la souris, je vais sélectionner à nouveau mes deux objets. Et là, je vais en fait dupliquer l'objet. Alors, je vais dupliquer ma forme arrière plus la forme de devant en faisant un CTRL D. Voilà, là je viens de le faire, donc là il est dupliqué, j'ai plus qu'à prendre et à déplacer. Et si je veux que ce soit exactement sur le même axe même, je peux rester... Alors, hop, hop. Je reste sur la touche CTRL, et je déplace... CTRL D. Là, et voilà. Et là vous voyez, même si la souris elle monte, je serai forcément aligné. Bon, ça c'est un détail, hein, mais c'est un truc qui peut servir par la suite. Donc ça, ce que je vais faire, je vais le dupliquer en fait 6 fois. Donc CTRL D. CTRL D. CTRL D. On est à 5. CTRL D pour le dernier. Ok. Alors. Maintenant, il va falloir en fait qu'on duplique les points ici. Donc je vais faire pareil CTRL D pour afficher un deuxième point. Pour faire mon 2 en fait. Donc là, les distances exactement, je les connais pas. S'il y a un outil particulier pour ça, non je pense pas. Là il va falloir qu'on les mette un petit peu au pif. Sinon ce qu'on peut faire aussi, on pourrait très bien mettre des guides. Voilà, et puis les guides les aligner par rapport au point là. On va essayer de centrer quelque chose à peu près. Hop. Pareil, on va faire en haut. Voilà, donc là ça nous fait à peu près les démarcations pour centrer à peu près. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre mes points. Ouais, alors après, je vous cache pas, je suis pas forcément un professionnel de Inkscape, mais je me débrouille quoi, j'arrive à faire ce que je veux. Voilà, ça permet de... Voilà, là ça me semble pas mal. Donc là après, on va pouvoir faire la même ici. Sauf que maintenant, il va en falloir 3. Donc CTRL D toujours. CTRL D. Voilà. Et ce qu'on va faire, pareil, hein, je viens sur ma forme, je reviens ici et je vais mettre d'autres guides. Je reviens sur la souris, je déplace mes points. Alors là, ils sont attirés directement par mes guides en fait. Hein. Donc, ce que je vais faire, quand je m'en viens, on saute de mettre pile poil là. Celui-là pareil en bas. Donc hein, toujours la touche contrôle pour zoomer avec la molette et tout. Et pour se déplacer, on a juste à appuyer sur la molette et puis bouger quoi. Voilà, donc là ça me semble pas mal. Donc ensuite, pareil, on refait la même chose. Je reviens ici. J'ai mes points. Je mets mes guides. Là il va m'en falloir 4, donc CTRL D toujours. CTRL D. CTRL D.
Donc là voilà, par exemple là ici j'ai mis donc ma forme en place. Si jamais je veux m'aligner encore par rapport à ça, donc pareil ici je reviens sur les formes, j'ai mes points. Et là je peux remettre encore d'autres guides pour aligner celui du dessus. Hop, et celui du dessous. Ce que j'aime bien faire aussi des fois, c'est directement, parce que là voilà, j'ai pas forcément le même écran partout, donc je vais carrément supprimer le guide. Donc je clique dessus, il est rouge, je fais supprimer. Je fais pareil pour celui-là. Et là je vais me faire juste une petite forme, je vais la faire aller en rouge, et je vais la mettre de... on va la faire de taille... en longueur, hauteur. Ok, donc 1 par exemple. Donc là ça me fait un carré encore une fois. Là, je peux venir le placer là. Comme ça je peux faire en sorte que... en fait je vais le placer là. Alors je vais même le diminuer, parce que ce que je veux là c'est me créer mes guides. Je vais faire 0,5. 0,5. En plus je suis en millimètres, c'est pour ça que c'est présenté comme ça. Et là du coup je tire mes guides jusqu'à voilà, ici. Pareil là. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux récupérer ma forme. La caler ici. Je remets un guide. Ok. Pareil, je reprends ma forme et je remets mon dernier guide. Ok. Maintenant ça, je peux le supprimer éventuellement. Je vais le supprimer. Maintenant je vais pouvoir m'aligner par rapport à ça. Là. Là j'ai mon 4. Alors pour mon 5 en fait ça serait de faire exactement la même chose. Alors déjà je vais me mettre comme ça. Je vais... vous voyez je fonctionne vraiment à la débrouille quoi. Il y a peut-être des manières de faire beaucoup plus simple. Donc là on avait fait en 0,5. Je remets ma forme ici. Hop. Je la mets ici. Hop. Et alors là, au lieu de recopier vraiment bêtement tout ça, je vais simplement les sélectionner. Donc avec Shift, je reste cliqué et puis j'appuie sur la souris. Alors là, je me suis trompé, donc CTRL Z pour revenir en arrière. Donc je fais à nouveau, donc là comme j'ai mes 4 formes de sélectionner, CTRL D, ça me les duplique. Je reste appuyé sur CTRL et je déplace à droite. Ça c'est bon. Je me mets comme ça, je fais ça, je fais ça. En fait, je vais revenir récupérer ces 4 là, je pense. Je pense que ça sera le mieux.
Ok. Comme je dis, avec Shift, je sélectionne les 4 formes. Je CTRL D pour dupliquer. Je déplace ici. Ok. Et du coup, bah, celle-là, comme elle est au centre, je vais juste venir la mettre là en faisant CTRL pour qu'elle reste sur le même axe. Et là, je vais faire CTRL D pour la dupliquer. Et la renvoyer de l'autre côté. Alors, ça. Alors, je sélectionne celle-là. Comme elle est déjà alignée, je mets mon axe là. C'est bon, je suis bien. Et voilà. Donc là, on a bien les 6 dés de... les 6 phases du dé de fait. Donc maintenant, alors, je crois qu'on a un truc qui s'appelle supprimer tous les guides. Édition. Supprimer tous les guides. Voilà. Donc là, c'est bon, on a nos dés. Voilà. Bon, il y a peut-être moyen de mieux faire, mais bon, ça c'est une des solutions. Je me prends peut-être un peu la tête par rapport à des manières de faire plus simples. Mais bon, j'arrive à un résultat et assez rapidement. Donc pour moi, ça me convient. Donc ça, alors. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être en fait grouper toutes les formes. C'est-à-dire, voilà, le fond du dé avec le 1, va falloir le grouper. Le fond de ce dé avec les 2, va falloir grouper, et ainsi de suite. Alors pour faire ça... il faudrait que je réduise pour bien faire mon fond. Hop. Bien voir les dés. Ok. Donc là, quand je vais cliquer en fait dans le vide, et je vais rester cliqué. Et je vais sélectionner mes deux formes comme ça. Et là, je vais faire CTRL G. Et là, on voit, ça fait plus qu'une seule forme. Donc là, je vais faire pareil pour l'autre. CTRL G. Toujours la même chose, je le répète pas, mais... Donc, en fait, là, quand cet outil de sélection, là, le rectangle que ça crée, ça ne sélectionne que les formes qui sont complètement entrées dedans. Par exemple, là, j'ai un bord du dé ici. Ça va pas me le sélectionner parce que je n'ai pas sélectionné en entier la forme. Donc là, vous voyez, je reste bien sur cette sélection. CTRL G toujours. Vous voyez, même là, si je déborde, ça va pas me le lire. Par contre, si jamais je viens jusqu'ici, là, ça va me le prendre. Voilà, là, j'ai les deux. Et si je viens jusqu'ici, ça me sélectionne bien que celui-là. Mais attention, parce que là, je l'ai fait. Mais parce que j'avais groupé avant. Si jamais je veux sélectionner celle-là, il faudrait que je vienne ici maximum. Parce que si je viens ici, je sélectionne les 3 là en plus. Voilà, j'espère que je suis clair. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si jamais je donne pas forcément les bonnes explications dessus. CTRL G. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai bien toutes les phases de D1. Donc ce que je vais faire maintenant, ça va être simplement les enregistrer une par une. Et donc pour faire ça, je vais réouvrir un document Inkscape. Donc j'ai mon logo ici, je fais un clic droit dessus. Inkscape. Il s'ouvre à nouveau. Je le mets en 2 fenêtres. Donc ici j'ai mes créations et là j'ai ma page vierge. Alors ce que je veux moi... Donc je prends celui-là, je fais CTRL-C. Coller. Donc là j'ai mon dé. Et ici en fait dans Fichier, j'ai propriété du document. Et ici j'ai dimension personnalisée. Je viens sur le petit plus ici et je fais ajuster à la page au dessin ou à la sélection. Donc là voilà. Et là ma page elle fait juste le dé. Donc ça me permettra de centrer, enfin vous verrez après par la suite. Donc maintenant en fait je vais simplement enregistrer ce dessin. Donc fichier, enregistrer sous. Donc ça je vais le mettre sur le bureau. Et je vais créer le dossier D.
c'est bon, je rentre dedans. Donc le premier, je vais l'appeler 1, j'enregistre. Ensuite, je le supprime et je viens chercher le 2. CTRL-C, CTRL-V. Là, je l'ai copié, vous voyez, il n'est pas du tout sur ma page là. Donc pareil, je reclique sur ajuster la page en fait. Là, c'est bon. Fichier. Enregistrer sous. 2. Là, pareil. CTRL-C. Je supprime celui-là. CTRL-B. Ajuster la page. C'est assez répétitif. Ça va, on a que 6 fois à le faire. Quand on veut faire une barre de vie ou quelque chose comme ça, des fois c'est un peu plus long. Donc là c'est bon. J'ai enregistré, ok. CTRL-C. Aussi c'est bon. 5. Pareil, hein, s'il y en a qui connaissent un petit peu mieux le logiciel que moi et qui a des facilités pour, bah, par exemple, optimiser là ce que je suis en train de faire tout bêtement, là je suis preneur. À savoir qu'il y a d'autres techniques, hein, mais là par exemple enregistrer en image PNG juste avec la sélection. Et moi ce que je veux vraiment c'est des images vectorielles pour Scratch. Donc voilà, c'est pas la peine de me proposer cette solution, je la connais, mais c'est pas celle qu'il faut pour ce que je veux faire là. Enregistrer sous 6, voilà, c'est enregistré. Ça on peut fermer, ça aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc là c'est terminé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce si ça vous a plu et vous abonner à ma chaîne. Ce serait un grand plaisir. Et on se retrouve là tout de suite. Je fais la suite de la vidéo dans la catégorie donc Scratch. Et on va faire en sorte que ce dé il se lance et qu'il vienne de manière aléatoire. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vous dis à plus. Ciao.